Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises et je répète encore, j'ai commencé les séries Dragon Ball avec la série Dragon Ball GT. J'avais environ 4 ans, j'étais gamin et donc forcément, voir le petit Goku se défouler sur tous ses ennemis, forcément ça me captivait sans nul doute. Je fais partie des fans de Dragon Ball GT, donc forcément voir que sur le net, sur le Penin Dan, Kokoro et Kareteku, ou encore l'OST légendaire utilisé lorsque Goku se transforme en SSG4, qui est utilisé dans la majorité des vidéos et des TikTok que j'ai vus pour rendre hommage au maître Toriyama Sensei, ça me fait tout drôle. Pourtant Dragon Ball GT a toujours été critiqué comme étant une mauvaise suite. Sauf forcément sa fin qui a mis tout le monde d'accord sur le fait qu'elle soit insane. Et je vais vous dire un truc, alors vraiment accrochez-vous bien, ça risque de vous choquer, mais même s'il fait par les studios Toei Animation et non pas par le maître Toriyama Sensei lui-même, j'ai toujours trouvé et je trouve que Dragon Ball GT est la partie de Dragon Ball qui me fait le plus penser à ce qu'est le vrai Dragon Ball tel que l'aurait pensé et voulu le maître Toriyama Sensei. Et en parlant de cet homme, il nous a malheureusement quittés. C'était le 1er mars. Il avait commencé Dragon Ball en 1984, il avait environ 33 ans et a fini son œuvre en 1995 avec le tome 42, le chapitre 519 et s'est éteint cette année en l'an 24. Et je fais partie des gens qui ont été victimes de ce que j'appelle aujourd'hui le pire des réveils. Il était environ 5 heures du matin et je me préparais comme à mon habitude pour aller en cours. Je vais tout d'abord sur YouTube forcément pour voir si les shorts que j'ai mis à la veille ont fait quelques vues ou des abonnés. Et en rentrant dans ma barre d'abonnement, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je suis allé par là-bas alors que d'habitude je ne le fais pas. Je vois un post de Sofiane le Geek disant « L'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama, est décédé ». Rien que de lire cette phrase m'avait donné envie de ne pas continuer à lire. J'ai déposé mon tel, j'ai regardé dans le vide et j'ai commencé à chialer comme un gamin. Puis je me suis ressaisi et j'ai partagé l'information, si possible aussi loin que je le pouvais. Et ma journée, elle était sale. Hein. Elle était sale. Et en revenant à la maison, sur TikTok, YouTube, bref, partout où j'y allais, on ne parlait que de ça. La mort du maître Toriyama Sensei, c'était vraiment une journée cauchemardesque. Et malgré toutes les vidéos que j'avais pu voir, tous les TikTok et autres, à certains moments et même encore aujourd'hui, je me dis que c'est du fake. Mais la triste réalité est là et on doit s'y faire avec. Il nous a bel et bien quittés. Franchement, vous n'avez pas idée à quel point ça m'avait affecté et ça m'avait tué le moral. Il a fait en sorte que je n'avais plus envie de rien faire. Il m'avait vidé toutes mes batteries. Et c'est pour cette raison que je n'avais pas sorti de vidéo et que celle-ci sort avec autant de retard. Si elle sortira même, j'en doute encore. Cet homme, il a fait littéralement tout pour moi. Littéralement, j'ai passé, c'est la chose avec laquelle j'ai passé le plus de temps en ce monde. Ça a été là dans les bons comme les pires moments de ma vie. J'ai des souvenirs avec qui m'ont profondément marqué. J'ai fait de belles rencontres grâce à ça. J'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui me sont chères. Grâce à ça, j'ai pu me redonner du courage, me relever la tête, puis combattre, me perfectionner dans certains domaines grâce à Dragon Ball. Et vous savez, si je suis aussi déprimé, enfin, là encore ça va, mais quand j'étais aussi déprimé, ce n'était pas parce que Dragon Ball n'avait plus de père. Ce n'était pas parce qu'on n'aura plus l'histoire écrite par le maître Toriyama Sensei lui-même. Ce n'est pas parce que Dragon Ball, ça reste là. Ça reste là, mais c'est l'auteur que je pleure. C'est l'auteur. Parce que Akira Toriyama Sensei, il a toujours été avec moi en quelque sorte. Indirectement, il a toujours été avec moi. Ça fait 14 années que je connais son œuvre. Et c'est à mes 16 ans que je me suis vraiment intéressé à lui, à ses travaux, sa personne, bref, qui il était et même la personne qu'il était m'avait beaucoup plu. Quelqu'un de très timide, réservé, n'aimant pas se faire voir malgré tout ce qu'il possédait, de très modeste et drôle. Son manga et ses personnages ont été comme la figure paternelle que je n'avais jamais eue étant petit. Même si j'en avais une, mais bon, ça c'est assez compliqué et je vous expliquerai tout en détail plus tard dans le futur. Grâce à son univers, ses personnages et son histoire, il m'en a appris des choses et pour ne citer que quelques-unes, il y a le dépassement de soi, le fait de me donner à fond dans tout ce qui m'importe et ce qui a de l'importance à mes yeux et de devenir la meilleure version de moi-même, devenir meilleur que celui que j'étais hier. Il m'a appris à rester calme en toutes circonstances et même si le sentiment de peur m'envahit, il m'a aussi appris ce que c'est que de protéger ses proches, à m'amuser comme un enfant quand je suis avec les miens et les personnes que j'aime et à être sérieux lorsque la situation le demande. Il m'a également appris que quand on aime quelqu'un très fort, il ne meurt jamais vraiment. Et Masashi Kishimoto, dans son œuvre Naruto, avait également dit une phrase du genre « Cette douleur que tu ressens lorsque tu penses à ces personnes disparues, cette tristesse, n'est-elle pas la preuve de l'amour que tu leur portes? Ce n'est-elle pas la preuve qu'ils vivent quelque part en toi ?» Ces mots sont puissants et évocateurs.
Mais la plus grande chose qu'il m'a apprise, et là je parle du maître Toriyama, et croyez-moi qu'il m'en a appris des choses, mais ce dont je m'en souviens vraiment et qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, c'est l'arrivée de Raditz. Quand Goku et Piccolo s'affrontaient face à lui, à certains moments ils avaient l'avantage. Et donc quand Raditz se trouvait dans une position de faiblesse ou de désavantage, et que Goku avait l'opportunité d'en finir avec lui, il ne le répétait sans cesse de lui dire qu'ils étaient frères et qu'ils ne pouvaient pas le tuer, qu'ils étaient de la même race et qu'ils avaient le même sang. Goku, forcément, il avait pardonné. La première fois, il a pardonné, Raditz l'a fait un coup fourré. Et la deuxième fois, il l'a encore pardonné, Raditz l'a encore fait un coup fourré. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort avec Raditz. Et ce que j'en ai retenu de ça, c'est que pardonner, c'est bien, mais donner une seconde chance à une personne qui t'a fait du mal délibérément, c'est donner une seconde balle au sniper qui t'a raté. Et ça, je vous conseille de garder ça en tête. Toriyama Sensei a vraiment créé un monde des plus, comment dire, époustouflant, incroyable et inimaginable. Tout ça créé par un seul homme. Il a égayé mes journées. Il m'a fait prendre confiance en moi. Il a fait en sorte que je puisse ne pas abandonner là où tout le monde était contre moi. Il m'a fait rire comme pas possible, m'a redonné le sourire quand ça allait très mal. Du courage, de la détermination, savoir abandonner aussi quand il le fallait, quand c'est vraiment nécessaire. J'ai passé des bons moments avec Dragon Ball et je pense que vous aussi. Il y a aussi eu des moments un peu moins fun. Lorsqu'un personnage mourait, on ressentait de la tristesse. Lorsqu'un personnage était triste, on ressentait de la pitié et de la compassion. Et on ressentait aussi de la colère à quelques fois. On enrage avec Goku lorsqu'il va falloir cogner Nappa ou remettre Vegeta sur le droit chemin. Il nous avait aussi fait pleurer à quelques fois, mais jamais ça n'avait été comme maintenant. Vous resterez à jamais dans ma mémoire et dans ma vie. Je ne sais vraiment comment vous remercier pour toutes ces années, pour tous ces moments passés, pour tout ce que j'ai pu ressentir. Je sais pas comment vous remercier, comment vous dire merci. J'ai même l'impression que merci est un bien petit mot. Tous ces moments devant mon téléviseur à ressentir de diverses émotions, via une seule œuvre, via un seul animé et un seul manga. Toriyama Sensei, reposez en paix. Vous avez eu un long parcours, vous nous avez divertis comme jamais. Votre ultime but, si je puis dire, était de divertir vos lecteurs. Vous avez réussi, vous avez dépassé toutes nos attentes, vous avez dépassé vos propres attentes sûrement et on vous en remercie. Les gens du monde entier vous déplorent aujourd'hui, non pas seulement de par votre œuvre, mais aussi par celui que vous étiez. Franchement, je ne sais pas si je vais la sortir cette vidéo. J'ai déjà essayé de la faire plus de 3 fois et il y a une fois, j'avais fait une voix off de 10 minutes pour ensuite la supprimer. Celle-là, je ne sais pas si elle va sortir, mais je pense quand même qu'elle sortira. Et franchement, je ne sais pas. Merci est un bien petit mot pour exprimer toute la gratitude que j'ai envers cet homme. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer de faire perdurer la passion Dragon Ballesque. De continuer de faire en sorte que ce manga et cet animé et que le nom de cet homme résonne dans le monde entier et jusqu'à la fin des temps.